sommes allés à la rencontre de 9 entrepreneurs étudiants provenant de l'incubateur UCO. Nous les avons accompagnés à travers les différentes étapes menant vers le concours d'idées d'entreprise en 3 minutes devant un jury. Un montant de 1 000 $ est en jeu. Qui saura séduire les juges? Allons découvrir les candidats et les candidates. Je suis Myriam Labarre, étudiante en administration à l'UQO. Et puis, mon projet, c'est un projet de prêt à camper avec une valeur historique. Et une de mes grandes qualités, c'est de bien me connaître, mes forces, mes faiblesses. Ce qui m'a amenée à participer à l'incubateur, c'est que j'avais déjà une idée d'affaires qui était présente, qui était même omniprésente chez moi. Et puis, comme je suis aux études et que l'occasion s'est présentée, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux, là? Le projet est déjà existant, les études sont en train de se faire, l'occasion est rêvée pour maximiser le potentiel. Je m'appelle Rémi Barbeau et je suis propriétaire de l'entreprise SOS Aventure, les jeux d'évasion. Nous avons 2 centres, un à Saint-Jérôme et un à Québec. Et dans la vie, dans le fond, j'enferme des gens avec leur accord et les gens essaient de ressortir en 60 minutes de nos aventures. Ce que l'entrepreneur peut apporter à n'importe quel entrepreneur, c'est de transmettre le maximum d'apprentissage qu'il a déjà acquis. C'est bête de refaire les mêmes erreurs encore et encore. Donc, si je peux éviter qu'un autre entrepreneur fasse les erreurs que j'ai déjà faites, je vais en profiter pour lui expliquer. Je suis Marc Saint-Pierre, consultant en entrepreneuriat. Je suis Pierre-Éric Thibault, conseiller principal aux entreprises et accélération d'affaires chez Connexion Laurentide. Enchantée. Moi, c'est Myriam. Je vais être votre personne ressource au Tanière aujourd'hui. Donc, pour ceux que c'est la première fois au camping, vous êtes ici pour vivre une aventure dans le temps. Donc, chacun des prêts à camper est une reproduction historiquement correcte d'un abri primitif, que ce soit le wigwam, la cabane en bois rond, l'abri viking ou la maison en pierre celte. Vous allez vivre sans eau courante, sans électricité et cuisiner sur le feu. Donc, c'est là que l'aventure commence. Vous avez des petits coffrets à votre portée. Si vous voulez les ouvrir, à l'intérieur, il y a 2 objets, à la fois semblables et différents. Vous pouvez les manipuler, les toucher, les deux, il n'y a pas de problème. Donc, il y en a un, c'est une présentation de style musée, c'est cute. Et l'autre, c'est ce que nous, on offre. On vous demande de toucher, de sentir ce que vous allez explorer, ce que vous allez découvrir. Donc, vous ressentez la texture, le poids de l'objet. Bien, ça va être la même chose quand vous allez vivre dans les abris. Ça va être la même chose aussi avec nos ateliers qu'on vous offre, qui sont des ateliers participatifs. Donc, on parle de taille de pierre, d'apprendre à faire le feu, de cuisine primitive où on apprend à conserver les aliments sans réfrigération. Et puis, ça peut être aussi l'atelier qui aide à reconnaître les plantes comestibles de la région. Donc, les éléments très importants pour nous, qui sont les mots clés ici, c'est la découverte, l'aventure et le temps. Mais le temps, c'est pas pour le voyage dans le temps. C'est pour le temps, comme j'ai pris en début de présentation, de vous saluer, de me présenter. Le temps que vous avez pour reconnecter avec vous-même, avec vos proches, avec votre environnement. Félicitations, Myriam, belle présentation. La question, peut-être un peu qui tue, mais il y a plusieurs personnes qui sont habituées au confort des hôtels, par exemple. Est-ce que c'est une clientèle cible que vous visez aussi? Non. Clairement, c'est une clientèle plus aventurière. C'est vraiment du tourisme d'aventure qui est adressé ici. Je vois que vous avez dans votre présentation des images. Donc, c'est déjà démarré, votre projet? Il y a déjà des produits qui sont offerts. Le coût de ça de démarrage, ça représente quoi? Côté coût, pour le terrain, les infrastructures d'accueil, là, on parle de 500 000 au bas mot. Pour les installations qui vont accueillir les gens, là, les abris,
Ça, c'est vraiment variable étant donné que toutes les habitations vont être différentes. Si on parle de la cabane en bois rond, elle va être vraiment plus chère, tandis que l'abri de type wigwam est beaucoup plus abordable. J'ai aucune idée de ma performance. C'est un gros flou. Je sais que j'ai fait des une couple de fois puis que j'ai bafouillé. Pour le reste, est-ce que j'ai oublié des choses ou pas? Aucune idée. J'espère que j'ai été convaincante. Je ne sais pas si je l'ai été, mais je l'espère.